En ces temps de tensions et d'incertitudes liées au retour de la guerre en Europe, l'engagement des aumôniers militaires a été exemplaire. Un grand nombre d'entre eux ont été engagés en mission d'opération extérieure, souvent dans des conditions de grande rusticité et de danger. Après 2 années d'interruption causées par la crise Covid, le Rassemblement international militaire protestant a eu lieu au mois de juin au cœur des Cévennes pour un temps de retrouvailles et de partage entre militaires et aumôniers. Les établissements sanitaires et médico-sociaux sont toujours marqués en 2022 par des perturbations avec les vagues successives de la Covid, les restrictions budgétaires et le manque crucial de personnel, entraînant fermeture ou déplacement de services et fermeture de lits qui ont impacté les aumôneries. Les journées d'aumônerie francophone protestante se sont tenues à Gand et ont rassemblé une 50aine d'aumôniers, auxiliaires, soignants de France et de Belgique pour vivre des réflexions théologiques, éthiques et philosophiques nourries par le témoignage des aumôniers et soignants. À noter l'ouverture de la première aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux dans les Outre-mer. 2 grands chantiers à venir pour la Commission, le document Desserte ou aumônerie pour encourager la constitution de nouvelles aumôneries et la création d'une journée nationale d'aumônerie. L'année 2022 a été marquée par la reprise progressive, souvent compliquée, des activités en prison et en particulier par le retour des visites en cellule, un retour qui n'est pas encore acquis partout. Un autre fait marquant est l'inflation carcérale, qui n'est pas sans conséquence pour le ministère des Aumôniers, puisque la surpopulation limite les mouvements et les activités à l'intérieur de l'établissement. Le pasteur Pascal Ickel poursuit l'intérim au poste d'aumônier national jusqu'en 2023. C'est l'une des grandes préoccupations de l'année qui vient et la commission y travaille assidûment. Elle prépare également la réalisation de petits films destinés à présenter l'aumônerie aux paroisses et aux personnes détenues pour une meilleure visibilité du service JAP. La mission du service télévision de la FPF est d'initier et d'accompagner chaque programme de présence protestante. En 2022, Présence protestante, c'est 53 programmes diffusés, dont 12 cultes. Des émissions diffusées tous les dimanches de 10h à 10h30 sur France 2, en replay via le site et plateforme de streaming France.tv, sur protestant.org et bien d'autres. En moyenne, du 1er janvier au 30 juin 2022, 170 000 téléspectateurs regardent Présence protestante sur France 2 le dimanche matin. En juin, le service a lancé le premier coup de manivelle d'une nouvelle émission, Ma Bible. Le documentaire John Wesley, père du méthodisme, a été vu sur France 2 par 231 000 téléspectateurs, une belle audience. À noter également le tournage du culte avec l'aumônerie des aéroports, tourné dans le terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle, spécialement réservé pour l'occasion. L'année 2022 a été marquée par une soif de se retrouver. Les crises multiples obligent les églises à une plus grande solidarité et à une fraternité agissante et à la proclamation d'un message d'espérance, de justice et de paix. Moment phare de l'année, l'assemblée du COE à Karlsruhe, où les 4000 délégués, invités et participants ont donné des orientations pour les 10 ans à venir avec ce maître mot « Agir ». Un autre grand chantier a été la dynamique « Oser lire la Bible ensemble » pour les pôles de la FPF. La pasteure Anne-Laure Danet s'est notamment déplacée dans différentes villes pour proposer des formations à une lecture partagée de la Bible. Il y a du nouveau chez Église Verte avec de nouvelles déclinaisons en 2022, associations, familles, monastères et congrégations apostoliques. Dès le début du mois de janvier, le service communication a diffusé 5 émissions pour lancer la dynamique « Oser lire la Bible ensemble » sur le site de la FPF ainsi que ses réseaux sociaux. Enfin, la sortie de la série « Découvrir le protestantisme aujourd'hui » avec la parution du tome 1 « Les églises évangéliques ». Le tome 2 traitera des églises luthéro-réformées et le tome 3 abordera les œuvres et mouvements de la FPF. À l'occasion des élections présidentielles et législatives en 2022, le service a édité une adresse du protestantisme qui a été transmise aux candidats et aux parlementaires avant et après les élections. Le service communication de la Fédération protestante propose depuis septembre 2021 une nouvelle formule de son émission sur France Culture, Solae, le rendez-vous protestant. Presque un an après son lancement, l'émission a plus que doublé son nombre d'auditeurs et compte en moyenne 220 000 auditeurs.
La mission Lien fédératif s'est achevée comme prévu initialement le 31 août 2022 après 3 années de travail. Les données accumulées au cours de ces 3 ans ont été compilées sous la forme d'un rapport interne de 276 pages présentant entre autres un état des lieux et une analyse des pôles FPF, une synthèse générale ou des propositions d'outils collaboratifs. Le Conseil de la FPF a proposé un recentrement de cette mission au profit de la création de pôles locaux et de la mise en place de représentants départementaux du protestantisme sous la responsabilité du service REC. Le travail d'identification des représentants départementaux dans l'ensemble du territoire est déjà engagé. Le trafic aérien s'est remis de la crise sanitaire au point de dépasser les chiffres des années précédentes. Les aumôniers ont pu écouter et soutenir les nouveaux embauchés qui se sont retrouvés en nombre insuffisant, manquant d'expérience et de maîtrise des fortes affluences. De façon plus institutionnelle, à Roissy-Charles de Gaulle, des rendez-vous post-prière sont organisés de façon régulière, tandis qu'à Orly, en liaison avec l'aumônier catholique, la messe hebdomadaire est devenue une célébration œcuménique. Les aumôniers ont participé aux accueils de réfugiés, couloirs humanitaires à Charles de Gaulle, et l'accueil d'enfants ukrainiens fuyant les zones de conflit à Orly. Le pasteur Pierre de Mareuil a cédé son poste de président de l'Association internationale des aumôniers de l'aviation civile à la fin de son mandat. La rencontre annuelle du groupe Dialogue et Recherche communautaire a eu lieu en mars à Thésée en compagnie de la pasteure Anne-Laure Danet ainsi que des présidents et secrétaires généraux sortants de la FPF. La Fraternité de Moria a fêté ses 60 ans en présence de 150 anciens accueillis et représentants de diverses autres communautés amies. À la suite de son entrée comme membre de la FPF, la Fondation des Diaconesses de Reuilly a accueilli un nouveau directeur général, signe d'une nouvelle étape de croissance et de dynamisme. La Fraternité spirituelle des Veilleurs a accueilli cette année 16 novices et se prépare à fêter son centenaire en 2023. L'Union de prière de Charmes se réjouit du travail de la nouvelle équipe de responsables rajeunie, féminisée et ouverte aux non-pasteurs. Elle diffuse maintenant un culte en ligne presque chaque vendredi matin. 2022 fut marqué par les décès de 2 sœurs de la communauté de Pomerol, sœur Ursula et sœur Danielle, fidèles participantes du DRC. La communauté a participé au colloque Sud-Nord-Sud pour une conversation des identités avec des pasteurs de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et du Togo. À Goshen, la communauté a participé à 2 festivals, les Rencarts de la Chaux et le Festival Gricole.